Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser aujourd'hui l'auberge de Comté de l'Or appartenant à l'univers de World of Warcraft. Rendez-vous après l'intro. Ici, je commence par réaliser la forme du toit. Je m'inspire bien évidemment d'une photo de référence. Restez jusqu'au bout de la vidéo car vous pourrez comparer le rendu avec le modèle original. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes parvenu à réaliser le tutoriel. Je copie le contour et je ferme la forme du toit. Sur le modèle original se trouve une large poutre à la jonction. Je vais donc la réaliser. N'oublions pas que nous sommes en pixel art et que le but n'est pas d'avoir un dessin qui retranscrit tous les moindres détails. Je suggère simplement la poutre, je la remplis de marron et j'en profite pour marquer aussi la zone coupée avec une couleur claire. Je mets en volume en plaçant diverses imperfections. Puis je sépare le toit en deux parties et je colorise en bleu. Ensuite, je place une épaisseur sous toiture en bois et je duplique en symétrie pour remplir en marron foncé. Enfin, je place un marron de base sur le bas pour texturer le bois. Il est temps de réaliser maintenant un des éléments les plus reconnaissables de l'architecture de WoW. D'énormes poutres à l'apparence surréaliste incrustées de petits biseaux bleutés. Je dessine donc une première poutre descendante, puis je remonte pour fermer le contour. J'arrondis un peu le bas, je remplis de marron, puis je mets les lignes de reflet pour texturer encore davantage le bois. Ici, je vais placer de petites croix bleues pour correspondre avec le modèle. Puis je réalise un contour brun foncé autour de chacune d'entre elles. Enfin, j'ajoute de l'ombrage tout en bas et je copie cette poutre au bout pour avoir une idée finale de l'auberge. Après cela, je vais créer une longue poutre horizontale partant d'un bout à l'autre et sur laquelle je viendrai placer les différents éléments. Elle me servira entre autres de repère. Commençons par centrer une forme qui sera représentative de la fenêtre du haut. Je copie cette moitié qui m'intéresse et je vais faire de l'épaisseur en coloriant en brun pour le bois. Une fois cette étape terminée, il reste à placer l'encadrement intérieur du bois. Cela va relativement vite, puis je mets les lignes pour représenter les carreaux de fenêtre. Je remplis de marron et je passe à l'ajout de quelques poutres pour incruster dans la façade de la bâtisse. Inutile d'être symétrique car dans le jeu les poutres ne le sont pas du tout. Lorsque j'ai réalisé les structures de bois, je place une petite poutre au coin gauche sous la toiture et j'ombre les éléments que je viens de réaliser, sans oublier de placer un reflet sur l'encadrement de fenêtre. Je colorise et ombre la façade de la maison, puis j'ajoute lumières et séparations dans la poutre centrale. Je place des ombrages sur la poutre afin de bien rendre l'aspect texture du bois. Continuons avec une lumière orangée pour dégrader et être plus cohérent lors de l'éclairage. Et passons au toit. Première étape, je marque l'épaisseur et j'y reviendrai. Je vais préparer la finition du haut de l'auberge en fermant par une petite poutre sous toiture. J'en profite pour donner de l'ombrage à toute cette partie, puis nous allons faire le bas avec une large fenêtre et ses volets. Je réalise d'abord les contours, puis l'encadrement et les volets. Enfin, je place une vitre et je remplis les formes. J'en profite pour placer les croisillons, puis je mets le tout en couleur. Avec les reflets, je texture l'ensemble. Pour finir, l'ajout d'un trou dans le volet afin de mettre encore un peu de profondeur et je ferme les formes. Enfin, je fais la façade du bas et colorise en même temps. Je crée l'auvent de l'entrée de l'auberge, toujours en respectant le modèle de référence. Je mets l'épaisseur sous l'auvent et je fais l'ouverture de bois. Mettons l'ombrage pour que le bois soit en volume et remplissant l'entrée de la porte. Je masque l'entrée avec le toit et je viens faire les poutres qui recouvrent le mur de l'auberge en mettant les espacements au plus proche du modèle. Dans la foulée, je mets le tout en volume en utilisant les différentes tonalités. Puis, j'ombre les endroits où les poutres recouvrent le mur. Il est temps de revenir à la toiture et de mettre en texture cette partie. Je commence par faire la démarcation pour l'épaisseur du toit. Puis, je vais réaliser le toit de la partie gauche avec une ligne horizontale que je place plus haut pour la profondeur. Enfin, je remplis les deux parties avec l'ombrage vers le fond du toit. Je détaille encore un peu le bord en ajoutant lignes et pixels. Je reviens juste sur l'entrée. Comme je ne ferai pas de porte ici, je dois suggérer néanmoins l'aspect profondeur en utilisant l'ombrage en dégradé. La réalisation en damier en alternant couleur foncée et couleur de base rend plus ou moins bien. Je texture également certaines zones restées vides et plates jusqu'à maintenant. Retournons sur la toiture. Je place certains pixels pour faire les séparations de chaque tuile. Ici encore, pas besoin d'avoir d'intervalle bien délimité. Je cherche plutôt à diversifier les tuiles en changeant les tailles et échelles. Je place un pixel foncé à chaque intersection
puis je mets de l'épaisseur sur la toiture. Enfin, j'ajoute une zone claire sur chaque tuile d'1 pixel de haut. En testant avec une largeur plus importante, je me rends vite compte que ça ne va pas, alors je repasse le tout en 1 pixel. Je fais pareil pour la zone qui se trouve dans l'ombre, et nous pouvons passer au toit d'à côté. L'idée ici est d'avoir un aspect aléatoire pour les tuiles. Je commence en plaçant mes lignes verticales, puis je viens mettre une première ligne de reflet sur les bords. Je fais les lignes d'ombre qui descendent le long du toit en essayant d'avoir un aspect arrondi. Puis je place pour chacune une petite ligne de reflet, qui en plus de texturer donne du volume aux tuiles. Je termine l'auvent comme avec le toit, cela rend déjà bien je trouve. Il est temps maintenant de placer 2 marches de bois pour l'entrée de l'auberge. Également, je vais faire un socle de pierre sur laquelle sera posé le bâtiment. Je vais devoir allonger les poutres pour coller au modèle de base. Je pense à bien mettre en volume les pierres en jouant avec les tons de couleurs ombre et lumière. Voilà qui termine l'auberge du lion de World of Warcraft. Je vous laisse regarder le modèle à partir duquel j'ai réalisé cette vidéo. Je vais ajouter un réverbère que j'ai réalisé pour mon jeu dans le même esprit que l'univers de WoW. Et pour finir cette vidéo, pourquoi ne pas réaliser une boîte aux lettres comme celle-ci? Je démarre avec le contour général que je mets en volume, en texturant les différentes formes et matières. Je réalise une petite fente pour les lettres, j'affine encore le rendu métallique du dessus, puis je vais faire l'extrusion d'une forme pour placer les 2 fanions. Notez qu'ici encore, il est impossible de détailler comme sur la photo de référence. Effectivement, nous travaillons en 16 par 16 pixels. Donc, je vais utiliser les éléments visuels, comme par exemple les couleurs, qui rappelleront sans souci le jeu et donneront de bons résultats. Je mets encore un peu de texture sur le tout, et voyez, le résultat plutôt convaincant, non? Voilà, l'auberge du lion est terminée, j'espère que le tutoriel vous aura bien plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.